on ouvre ce compteur qui jusqu'ici était resté bloqué à 0. Donc c'est forcément un plaisir important parce que pour les gens du club, pour les gens qui aiment ce club-là depuis tellement longtemps et qui attendaient ça. Maintenant, on est aussi très content parce que nos dernières semaines sont compliquées. Au-delà de tout ça, et que ça nous préoccupe forcément. On a notre saison en cours. Donc c'est un petit peu tout ça qui se mélange ce soir. Mais c'est vrai qu'on réagit aujourd'hui de la meilleure des façons au meilleur des moments, je dirais. Comment est-ce que vous êtes parvenu à redonner confiance à cette équipe pour qu'elle affronte Antibes qui était en pleine bourre, entre guillemets? Écoutez, d'abord, on est resté fidèle à ce qu'on dit depuis le départ. C'est-à-dire que la Leaguers Cup est venue s'intercaler très vite dans le championnat très tôt. Chez nous, en Pro B, ça commence tôt. La Coupe de France également. Et on voulait vraiment sortir des poules. On nous avait aussi demandé, de bien commencer, sortir de ces poules-là. Mais très vite, en fait, les mecs ont très vite eu cette ambition en se disant, il y a un quart, une demi. C'est quand même super si on peut essayer de faire un petit quelque chose, de passer ces tours-là. Maintenant, c'est aussi difficile de compter dessus. C'est ça qui est à la fois intéressant mais ambigu. Mais on est resté là-dessus. C'est-à-dire que le match le plus important étant toujours celui qui vient. Et on a réussi à bien passer d'une compétition à une autre depuis le départ. Donc cette finale, on avait essayé de la laisser de côté. Mais malgré tout, ça trotte un peu dans les têtes depuis quelques semaines. Donc cette semaine, c'est vrai que depuis le dernier match de championnat, cette semaine, on a beaucoup parlé du contexte, de l'environnement, de la façon dont ça allait se dérouler aussi ici, de notre programme. C'est-à-dire que les garçons, avant d'arriver, avaient décidé d'ouvrir un petit peu les choses, les vannes là-dessus, pour qu'on soit pas... J'avais vraiment envie qu'on profite aussi du moment, de l'instant, de cette qualif, parce que les gars l'ont mérité. Donc peut-être que ça a un petit peu, je dirais, détendu les mecs, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais ce match-là, il est quand même complètement différent de notre quotidien à nous, de la Pro B, On a eu le sentiment que vous aviez réussi à reporter la pression sur Antibes, alors que c'est a priori eux qui étaient favoris. Ils l'étaient favoris, je pense. D'abord, sur la dynamique qui était la leur dernièrement. Et puis, je pense que c'est une équipe qui vise la remontée en JP League tout de suite. Maintenant, peut-être qu'il était plus simple pour nous aussi de se remobiliser, parce que quand vous perdez des matchs, vous enchaînez des mauvaises séries, évidemment que d'un seul coup, vous êtes très vigilant. Il y a certes des incertitudes, beaucoup, mais par contre, vous avez un degré de vigilance qui augmente vraiment. Et peut-être que eux, en ayant fait ce match qu'ils ont fait à Paris jeudi soir, je l'ai regardé où ils ont été offensivement, vous allez dire que ça a été incroyable et compagnie. Peut-être, je dis bien, que ça a été pour eux un peu plus compliqué de l'aborder de cette façon-là. Peut-être, je ne sais pas. L'une des clés du match, c'est aussi cette défense retrouvée sur ce match. Ouais, parce que maintenant, depuis ce début de saison, on est performant quand nous d'abord défend bien. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai voulu construire cette équipe-là. Et c'est d'abord autour d'un niveau défensif global cohérent, consistant, que je souhaite qu'on joue au basket. En tout cas pour moi, je pense que c'est la rampe de lancement de tout le reste. Donc ce soir, on a retrouvé un niveau de consistance défensive après lequel on court depuis maintenant fin décembre. Depuis le 27 décembre, on court après ça. Et depuis, on a pris 90, 95, 88, alors qu'on prenait 74 de moyenne. Alors que ça arrive de temps en temps, vous avez des adversaires qui sont là forcément pour vous mettre en difficulté. Et quand ça arrive sur les 7 derniers matchs, 5 fois, on n'en gagne qu'un seul. Donc si ce soir, ça peut nous faire prendre conscience de ça aussi, on aura gagné ça. Qu'est-ce que ça représente pour un club de Pro B de venir ici où il n'y a que des équipes de JP League? C'est ma première question. Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter au basket masculin nantais dans la ville
sachant qu'il y a une concurrence de plein de sports? Est-ce que ça peut donner vraiment un éclairage important ou est-ce que c'est juste un one-shot comme ça, sans week-end? Non, mais écoutez, alors d'abord, ce que ça fait pour un club de Pro B de venir, moi je viens tous les ans, je viens chaque année voir la Leaders Cup et je viens pour les quarts de finale, mais ça veut dire que vous vous rendez compte de l'organisation, c'est une organisation magnifique, c'est vrai, hein, c'est quand même quelque chose, c'est devenu un très gros événement basket. Donc quand le club vient ici, d'abord c'est une fierté. C'est une fierté de pouvoir venir en tout cas représenter le maillot, représenter notre ville, notre club ici. Vraiment. Ça concrétise aussi un investissement de personnes dans le club, autour du club, autour de notre section amateur depuis tellement longtemps. Les gens attendent ça depuis tellement longtemps que le club du Nantes Basket Hermine puisse ramener un trophée. Donc d'abord très très content pour tous ces gens qui gravitent autour du club. Et puis écoutez, j'espère qu'en tout cas ça va aussi, vous savez à Nantes on est en concurrence avec le football, forcément c'est historique. Le handball a fait moi quand je suis arrivé à Nantes ils étaient en 2e division. Aujourd'hui ils ont fait un Final Four de l'Euroleague. Ils sont à guichet fermé, 19, 20, 21, 22 matchs de suite. Ouais, ils ont fait un travail magnifique. Maintenant, nous, si ça peut nous permettre d'exister un petit peu mieux, en tout cas de faire notre place un peu plus dans le sport de haut niveau à Nantes, c'est important. Si ça peut nous donner une crédibilité supérieure aux yeux des gens, aux yeux simplement du paysage sportif nantais, alors je crois que c'est quelque chose d'important. Vous êtes déjà qualifié pour les playoffs. Est-ce que ça peut enlever de la pression et permettre à l'équipe d'encore mieux jouer dans cette partie de saison qui reste? Alors, évidemment, je l'espère. Maintenant, derrière, il va falloir quand même rester très concentré parce que la digestion, si l'abord d'une compète comme ça n'est pas toujours très évidente, la digestion ne l'est pas non plus. Enlever un peu de pression par rapport à l'accès aux playoffs, peut-être. Maintenant, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on fait depuis le début janvier. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on revient aujourd'hui. On ne va pas se satisfaire de ce qu'on fait depuis janvier jusqu'à mi-février. Je crois au contraire que ça doit nous prouver une fois de plus que quand on s'investit de cette façon-là, d'abord dans l'état d'esprit et dans notre niveau défensif, alors on a le droit à l'erreur, alors on a du rythme, alors on est dans l'intensité, l'agressivité des deux côtés du terrain. Et si on peut se souvenir que c'est ça qui va nous rendre et nous faire devenir une bonne équipe, alors on aura vraiment gagné quelque chose. Mais attention, on aura encore beaucoup de matchs très compliqués à jouer, à commencer par le prochain, on va savourer 2-3 jours, mais il va quand même falloir qu'on se remette vraiment la tête à l'endroit en championnat, parce qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, l'objectif c'est surtout pas de se satisfaire, de finir le championnat comme ça et de faire les derniers matchs qu'on a pu faire ces dernières semaines qui n'étaient pas satisfaisants du tout.